15 février 1982, 15 février 2024, ça fait exactement 42 ans depuis qu'a vu les jours l'Union pour la démocratie et les progrès social, IDPS, l'affaire de 13 parlementaires qui avaient décidé de dire non à la dictature de feu maréchal Mobutu, un parti politique qui a connu une marche jusqu'à arriver au pouvoir avec Félix Tshisekedi, fils biologique de feu Étienne Tshisekedi, l'un des 13 parlementaires. Et sur ce plateau, pour commenter ce 42e anniversaire de l'IDPS, je reçois pour vous le fils de l'un des cofondateurs de l'IDPS, Apollinaire Makolo Kanana, fils biologique de feu Isidore Kanana Tchongo à Minanga. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, merci beaucoup. Alors, il y a 42 ans, jour pour jour, cette date du 15 février 1982, où étiez-vous? 1982, nous étions ici à Kinshasa. Quand les 13 parlementaires, parce qu'il faut que je commence par le début, hein, c'était en 79, avec le massacre de Katekelai. Ils avaient écrit une lettre qu'ils avaient adressée au maréchal pour dénoncer ce qui s'était passé dans les mines de Katekelai. Il y a eu des gens qui sont morts là-bas, beaucoup. Et après, ils se sont retrouvés ensemble pour discuter de cette histoire. Et le maréchal voulait qu'ils viennent démentir l'information qu'ils avaient déjà larguée. Et ils ont dit non, non, ils ne peuvent pas démentir. Donc, ce sont les 13 qui ont informé le public qu'il y a un massacre à Katekelai. Sur le massacre de Katekelai, parce que c'était des clandestins, des diamantaires, des creuseurs qui étaient assassinés dans les mines de Katekelai. Alors, après, ils ont eu l'idée d'écrire une lettre de 52 pages. Quand ils ont eu cette idée-là, ils ont écrit la lettre de 52 pages. Alors, ils ont fait circuler la lettre entre les membres de l'Assemblée nationale à ce moment-là. Pour qu'ils lisent, ceux qui veulent, ils pouvaient signer. Alors, la lettre est tombée entre les mains d'un certain Tchibouyi, qui était aussi député national. Alors lui est parti avec la lettre pour aller dénoncer. C'est ainsi qu'on est venu arrêter Ngalula Pandangila. On l'a amené à la cité de Loya. Et le reste avait appris que Ngalula a été arrêté pour cette lettre-là de 52 pages. Le lendemain matin, mon père m'a réveillé, il m'a remis un chèque pour aller retirer l'argent à la banque de Kinshasa, succursale du Parlement, pour remettre à la famille d'un de ses camarades, quoi. Et après, quand je suis allé, je suis revenu, j'ai remis l'argent et je suis resté à la maison. Vers 11 h, j'ai vu Maurice Ngalula qui est venu dans sa voiture pour demander les nouvelles de son père qui était arrêté à la cité de Loya. Donc, je suis allé le voir, nous sommes restés avec lui dans sa voiture. Je lui ai dit, il était déjà 13 h 30. Je lui ai dit, mais attendons parce qu'il y a des informations qui vont passer. À ce moment-là, c'était Kwebe Kimpele qui présentait les informations à la RTNC. Hein. À ce moment-là, c'était la voix du Zaïre. Tout à fait. Ah, exactement. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on a annoncé. Avant cela, il y a le chauffeur de Papa Étienne Tshisekedi qui est passé chez nous pour me dire que les papas sont allés se rendre à la cité de l'OUA. Ils se sont constitués des prisonniers. Donc il y a eu mon père Capita. Donc tous les 13 ici que l'on voit sur la photo, est-ce qu'ils ont fait bloc avant cette lettre de 52 pages ou après? Ils ont fait bloc après. Donc, mais d'abord les 13... Mais qui avait rédigé les 52 pages? Ils étaient un nombre de combien? Ils étaient un nombre de... D'abord, il y a eu Ngalula, il y a eu Kapita, Tshisekedi et les autres, les Kanana et les autres là. Bon, ce sont les 13.
Alors, quand le chauffeur est venu, il m'a dit que votre papa, Makanda Mpinga, Kapita Chambouyi et Tshisekedi, ils se sont rendus à la cité de Loya pour se constituer prisonniers. Alors à 13h30, Kwebe Kimpele annonce la nouvelle qu'il y a un groupe de 13 parlementaires qui sont partis troubler la sieste du président fondateur, tout ça, tout ça. Vous savez comment ça se faisait à ce moment-là? Alors c'était ça le début. Ils ont été arrêtés. Là, c'est en 69. En 79, en 79. 79, tout à fait. Ah, 79, c'est pas en 69, en 79. Ils se sont constitués prisonniers, ils ont été incarcérés là-bas. Bon. Le soir, je suis allé à pied, parce que nous étions à Bandal, hein, je suis allé à pied jusque là-bas pour voir si je pouvais voir et apercevoir un peu le papa. Je les ai vus très loin là-bas. Et mon père m'a dit de rentrer. Je suis rentré à la maison. Quelques jours après, on les a relégués. Ils sont partis en Mbuji-Mayi. Donc, on devait organiser un procès. Chacun rentrait chez soi ou tous étaient partis en Mbuji-Mayi? Non, non, non. On a relégué le groupe de 4 qui étaient originaires du Kasaï oriental. Ils sont partis. Les autres sont partis dans le Kasaï occidental et ainsi de suite. Bon, alors, maintenant, quand ils sont partis chez nous, pour être sûr qu'ils sont arrivés en Mbuji-Mayi, nous sommes partis, moi, maman Marthe, maman Thérèse et maman Georgette. Donc Georgette, la femme de Ngalula, maman Thérèse, la femme de Makanda, maman Marthe, vous la connaissez, maman Marthe, tu sais, Kassalou. Et puis moi, le fils de Kanana. Nous avons pris l'avion, nous sommes allés en Mbuji-Mayi. Quand nous sommes allés, on les a trouvés. On était contents de le voir là-bas. Et puis, quelques jours après, je suis rentré à Kinshasa. Mon père m'avait remis un chèque pour retirer l'argent. Et quand je suis rentré, j'ai retiré l'argent. J'ai donné cet argent à ma mère, qui a pris l'avion pour rentrer à Mbuji-Mayi. Et quand elle est rentrée, avec mon jeune frère, et le lendemain, on les a pris encore pour les envoyer à Kisangani. Donc les 4 là, ils sont partis à Kisangani. Il s'agit d'Engalula, Kanana, Makanda et Tshisekedi. On les a envoyés tous à Kisangani. Bon, nous sommes restés ici pendant ce moment-là, dans la peur, hein. Dans la peur, on avait toujours peur qu'on pouvait peut-être un jour venir. Parce que quand je suis rentré, j'ai pris tous les documents du Parlement pour aller les cacher chez quelqu'un d'autre. De peur qu'on vienne perquisitionner. Vous connaissez la suite, hein, du temps de Maréchal. Alors, ils étaient au nombre de 13. Oui, exactement. Sur cette photo, tout le monde peut compter, je suis à la maison. Ouais. Mais à la fin, et finalement, c'est Etienne Tshisekedi qui est sorti d'îlot. Parce que maintenant, quand on parle IDPS, on voit Etienne Tshisekedi ou Amulumba. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer sous silence les autres parlementaires, dont votre papa, alors que tous étaient cofondateurs? Ils sont tous des cofondateurs. Oui. D'abord, c'est Makanda qui est mort avant. D'ailleurs, si vous regardez sur cette photo, je pense Papa Nakle, Makanda, il n'est plus là. Lui était déjà mort. Il est mort bien avant. Après, mon père est décédé en 95. Donc en 1995. Donc il est mort quand il était parti aux États-Unis, en mission du parti. Hein. Quand il est revenu de là, il est décédé à l'aéroport de Washington et à l'aéroport de Bruxelles, des Aventem. Il est décédé là-bas et puis on a rapatrié le corps jusqu'ici. On l'a pleuré à la permanence de l'UMT, de l'UDPS. Après, on est allé l'enterrer chez nous. Vous comprenez que Makanda était parti, Kanana a suivi. Bon, le reste là, il y en a qui avaient peur. Hein, il avait peur d'être torturé, et ainsi de suite. Vous connaissez la suite, tout ça. Bon, mais l'essentiel est que l'UDPS a maintenant le pouvoir. Bon, avant d'arriver au pouvoir, parce que la lutte a été très longue. Très longue, oui, exactement. Il fallait attendre 36 ans pour accéder au pouvoir. Ce n'est pas, en tout cas, mince affaire. 36 ans de l'opposition. Exactement. Est-ce que, après que c'est devenu finalement l'affaire de Tshisekedi, ou plus ou moins, avec comme président Etienne Tshisekedi, est-ce que les autres se reconnaissaient en lui? Du moins ceux qui étaient encore en vie. Ceux qui étaient encore en vie? Oui. Oui, je pense, parce que
À un moment donné, il y a eu des gens qui s'étaient retirés. Il y a Kibasa qui est allé créer l'UDPS Kibasa. Il y a qui autre là qui est parti? Il y a Lusanga aussi. Bon. Mais ils étaient toujours, ils se reconnaissaient toujours dans l'UDPS. Mais des branches différentes. UDPS Kibasa, UDPS Tshisekedi, tout ça. C'est venu après. C'est venu après. Donc, Kanana était déjà décédé, Makanda était déjà décédé. Alors, on a continué jusque... Parce qu'après, il y a eu cette histoire de collège, de directoire. Les directoires, ça, quand ils étaient encore en vie, il y avait les directoires. Ngalula, qui était président, il y a Kibasa, qui était aussi président, il y a Mbwankiem, qui était président aussi, et puis il y a eu Liao aussi, qui était président. Donc il y avait 4 présidents à ce moment-là. Quand ils étaient encore en vie. À un moment donné, Mobutu a utilisé... Vous connaissez, il utilisait... Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, les débauchages. Les débauchages, non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait très longtemps. Alors, revenons maintenant aux fondamentaux. C'était quoi la lutte, quand on parle de la lutte de l'UDPS, cette lutte consistait en quoi? La lutte consistait à la démocratisation. Il fallait d'abord commencer par démocratiser le pays. Donc, qu'il y ait 2 ou 3 partis politiques qui fonctionnent. Donc, une fois que l'homme zaïrois est libre de s'exprimer, de parler, de penser, et tout allait bien marcher. Donc, c'était ça la lutte de l'UDPS, que l'homme d'abord, l'homme doit être libre. Libre. Ce n'est pas pour rien qu'on dit le peuple d'abord. L'homme doit être libre de s'exprimer, mais tout en respectant les lois du pays. C'était ça, la lutte de l'UDPS. Alors, est-ce que ce n'était pas peut-être mal compris? Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 1000 partis politiques. Est-ce que c'était ça l'idée première de l'UDPS lorsqu'il fallait ouvrir l'espace politique pour que les gens puissent créer des partis politiques? Ce n'était pas encadré? Quel a été le discours de l'époque? Donc, ce n'était pas pour créer plusieurs partis politiques comme c'est aujourd'hui. Dans l'idée de l'UDPS, ce n'était pas avoir beaucoup de partis politiques. Hein, parce qu'à ce moment-là, on disait, la Constitution parlait de, il ne peut pas y avoir plus de 2 partis politiques. Donc, tout au plus 2 partis politiques. Bon, à plus forte raison, on pouvait avoir 3, 4, 5 partis politiques, ça pouvait aller. Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs. Hein. Je pense, aujourd'hui, on parle de 1000. Oui, 1000 partis politiques. Je crois qu'on a, peut-être en cherchant à démocratiser tout ça, on s'est tiré une balle dans les pieds. Bon, mais pas tellement. Bon, que voulez-vous? Bon, c'est ça la démocratie. On dit que c'est la démocratie. C'est ça la démocratie. Alors, l'UDPS a lutté pendant 36 ans. 36 ans, oui. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Je parle d'abord du premier quinquennat du président Tshisekedi. D'abord, est-ce que vous reconnaissez en la personne de Félix Tshisekedi comme un produit de l'UDPS qui défend valablement les idéaux de l'UDPS? Exactement. Et qui tient la route? Exactement. Nous nous reconnaissons en Félix. C'est l'enfant de la maison. Nous nous reconnaissons en lui. C'est lui qui est le président de la République, c'est lui qui représente, c'est l'UDPS. Mais pour le moment, il est le président de la République de tout le monde. Bon, alors, il vient de l'UDPS. J'ai reçu sur ce plateau les cadres de l'UDPS qui ont vécu un peu la lutte depuis les années 80, qui pensent que Félix a trahi cette lutte parce qu'il n'a pas voulu approcher ceux qui étaient là lorsque tout a commencé et qui maîtrisent un peu mieux la chose. Il a voulu s'accompagner avec des gens qui sont tombés comme cheveux dans la soupe et qui, jour après jour, les nuisent en erreur. Non, mais quand on lutte, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour le bien de tout le monde. On ne lutte pas pour sa famille politique, jamais. Quand l'UDPS a lutté, c'est pour le bien de tout le monde. Hein? C'est tout le monde qui va tirer profit de la lutte de l'UDPS. L'UDPS n'a pas lutté pour la famille politique de l'UDPS, jamais. Le président de la République est dans la logique de l'UDPS. Vous pensez que si votre père était en vie, il serait fier de lui? Oui, il serait fier de lui.
Il serait fier de lui. Il n'a pas trahi, il travaille bien, il n'y a pas de problème, des petits problèmes avec l'ancien système. Vous avez connu, vous connaissez ce qui s'est passé ici. Hein. Mais il travaille. Surtout avec le deuxième mandat ici, je pense que tout va bien marcher. Alors, qu'est-ce qui reste de cette lutte? Parce que par moment, on a l'impression que l'UDPS est en même temps au pouvoir, en même temps dans l'opposition. Comment expliquer ce paradoxe? L'UDPS est en même temps au pouvoir et dans l'opposition. C'est l'impression que nous avons en tout cas. C'est l'impression que vous avez. Oui, oui. Mais quand quelque chose... quand il est prêt à brûler les pneus, à manifester comme si c'était des opposants par moment, alors que c'est un de leurs qui est aux affaires. Non, mais il s'oppose comment? Il n'y a pas opposition. On est toujours au pouvoir. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des gens qui mettent de peaux de banane sur la route. Donc on doit s'opposer à ces gens-là. On a longtemps décrié ici la corruption, les pots de vin, les tribalismes, les régionalismes. C'est une lutte. Lui-même, le président, a parlé de la justice qui ne marche pas. Exactement, c'est une lutte. Pourquoi cette lutte a du mal c'est un processus, à prendre la forme, hein, une forme voulue en tout cas par les pères fondateurs, parce que vous étiez au moins là. Oui, mais c'est un processus. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout va changer. Hein. Il faut commencer quelque part. C'est un processus. Ça va changer. Donc il faut toujours avoir l'espoir que ça va changer. C'est un processus. Hein. Ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Tout le monde change et puis on devient... Non, non. C'est un processus. Ça va changer. Alors nous sommes exactement le 15 février. Oui. C'est le jour d'anniversaire. Qu'est-ce qui est prévu au niveau du parti? Il y a une messe. Hein. On organise une messe, je pense à 15 h. Hein. Il y aura une messe où nous allons nous retrouver à l'église pour prier. Prier pour tout le monde, tout le pays et surtout avec l'Est. La guerre à l'Est, là, vraiment, ça ne va pas. Hein. Mais nous avons l'espoir que tout va aller, ça va aller. On a connu 13 parlementaires qui étaient au départ soudés. Ils ont commis des erreurs avec des divisions internes, parfois manipulées par le président fondateur, le fait Marshal Mobutu, parfois pour les besoins du ventre. Qu'est-ce que leurs enfants, vous qui êtes encore en vie, parce que de ces 13, je pense que tout le monde est déjà mort. Hein? Non, non, pas tout le monde. Hein. Pas tout le monde. Il y a l'honorable Kapita qui est encore en vie. Il y a l'honorable Lusanga qui est encore en vie. Il y a l'honorable Lumbu Maloba qui est encore en vie. L'honorable Dia est encore en vie. Plus ou moins 4. Je pense, alors, oui. Vous qui êtes enfant de ces 13 parlementaires, qu'est-ce que vous faites pour corriger les erreurs du passé? Nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de lutter pour qu'on puisse changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. C'est ça la lutte, hein, changer la mentalité. Nous sommes en train de lutter pour que tout le monde puisse changer de mentalité. C'est ça. Nous avons connu le premier cycle électoral, non, le premier mandat plutôt du président Tshisekedi. Oui. Là, il est à son deuxième mandat. Exactement. Oui. Vous êtes ici, sur Télé 50, pour l'anniversaire de l'IDPS. L'IDPS est aux affaires. Qu'est-ce que vous dites au président Tshisekedi? Quelles sont les erreurs du passé qu'il doit corriger, n'est-ce pas, pour honorer au moins la mémoire de ceux qui sont partis? Il doit être trop regardant. Il faut qu'il n'y ait pas d'impunité. La corruption, donc les erreurs du passé, il a dit, ça ne va pas se répéter. Donc il ne faut pas qu'il y ait la corruption, l'impunité, non, non, il doit abolir ça. Il doit être trop regardant sur les gens qui sont corruptibles. Surtout la corruption. C'est ce qui tue beaucoup le pays, la corruption. Nous sommes là, nous sommes derrière lui, nous l'encourageons pour lutter et puis aller dans ce sens-là. Alors, ceux qui ont lutté au pays de l'IDPS se disent un peu
laisser pour compte que par rapport à ceux qui ont lutté depuis l'étranger, notamment les militants qui viennent de la Belgique, ont été beaucoup plus récompensés que des militants ou des cadres du parti au niveau du pays. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Parce que nous sommes avec eux, ça murmure un peu partout, que finalement, c'est devenu une affaire de diaspora. Non, non, mais écoutez, quand on lutte pas pour, on lutte pour tout le monde. Hein. C'est pour la réussite, que tout le monde puisse réussir. Donc, on n'a pas lutté pour qu'on puisse privilégier ceux qui ont lutté au pays et puis ceux qui ont lutté à l'étranger. Tout le monde a lutté. Tout le monde a lutté. Même ceux qui étaient à l'étranger, ils ont quand même lutté. Ils ont lutté aussi. Ne pensez pas que quand ils étaient partis à l'étranger, ils étaient bras croisés. Non, non, ils luttaient aussi. Mais pourquoi ils ne sont pas associés, plus ou moins, à la gestion du pays? Non, non. Ceux qui sont au pays. Il y en a qui sont. Mais écoutez, est-ce que c'est tout le monde qui peut se retrouver au pouvoir? Non. Quand le Congo ici a combien de la population? Une affaire de 100, 102, 110 millions d'habitants. Le Congo est pour tout le monde. Hein. Quand on lutte pas pour soi-même, on lutte pour l'intérêt de tout le monde. Il n'est pas dit que quand tout le monde ne va pas se retrouver des ministres, ou ne va pas se retrouver ministre, tout le monde ne va pas être député. Non. Donc soyons quand même patients. Ouais. Votre secrétaire général du parti, M. Kabouya Augustin, a été désigné informateur. Dans quelques jours, nous aurons certainement les formateurs du gouvernement et puis nous aurons l'équipe gouvernementale. Quelle est votre lecture? Qu'est-ce que vous voyez? Parce que maintenant, là, il est question d'aider le président Tshisekedi à mieux faire dans ce deuxième quinquennat que les erreurs qu'on a vues parfois se répéter par rapport Non, non, d'abord, je salue mon secrétaire général, Augustin Kabouya. Je l'encourage. Il faut qu'il fasse bien le travail pour présenter au président de la République la véritable majorité, après qu'on puisse élire un formateur du gouvernement. C'est tout ce que nous lui souhaitons. Nous souhaitons un bon travail. C'est ça. L'IDPS a été, là c'est pour terminer, l'IDPS a été plus ou moins maligne en créant d'autres partis politiques et des regroupements avec les mêmes cadres militants pour avoir à elle seule plus de 150, 180 députés nationaux. Mais est-ce que... Donc c'est vous qui le dites là. Mais les partis politiques, il y en a plusieurs. Mais est-ce que c'est seulement l'UDPS qui a créé ça? Ça ne sera pas commencé aujourd'hui. Hein? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors c'est pour terminer cette fois, quel message vous passez à l'occasion de ce 42e anniversaire à tous les militants qui vous suivent, tous les militants d'ici et d'ailleurs, et ceux qui se disent marginalisés, qui ne se retrouvent pas, et ceux qui ont eu quand même à gérer au cours de ces premiers mandats et qui espèrent encore, évidemment. Ayons toujours l'espoir. Ayons toujours cet espoir-là que tout va bien marcher. Même si vous n'êtes pas dans les institutions, vous pouvez toujours, là où vous êtes, combattre pour le bon fonctionnement, pour la bonne marche du pays. Il n'est pas dit que pour combattre pour la bonne marche du pays, il faut toujours être dans les institutions. Pas nécessairement. Même là où vous êtes, même si vous êtes commerçant, vous pouvez toujours bien mener votre lutte pour la bonne marche du pays. Quelle est la personne la plus influente aujourd'hui à l'IDPS? La personne la plus influente? Oui. Non, je n'en vois pas. Il n'y en a pas. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Hein? Il n'y a pas quelqu'un dans un coin qui tire les ficelles, qui manipule les choses? Non, absolument pas. Qui balance? Non, absolument pas. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Merci, merci beaucoup. Apollinaire Bakolo, oui. Kanana plutôt, fils biologique de Fé Isidore Kanana, Jongo à Minanga. Oui. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur la lutte. Merci beaucoup. De l'IDPS, une lutte de 42 ans, une lutte qui vous a amené au pouvoir 36 ans après. Vous êtes au deuxième quinquennat, on espère, du président Tshisekedi des réponses aux préoccupations des Congolais pour honorer
votre parti et votre lutte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est notre seul espoir. Nous espérons que le président va travailler, va améliorer pour ce deuxième quinquennat ici. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Je salue les militants de l'IDPS qui nous suivent depuis Bruxelles. Vous êtes très nombreux. Eh bien, la lutte a payé. La lutte doit continuer maintenant sur le plan de la gestion parce que nous avons les Congos, les pays de Lumumba comme patrimoine commun. Merci et à très bientôt avec le même plaisir.